Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Vincent n'avait jamais vraiment aimé Anita. Pour lui, leur mariage était une responsabilité qu'il n'avait d'autre choix que d'assumer. Il l'avait épousée sous la pression familiale, mais son cœur n'y était jamais allé. Chaque jour, Anita se levait tôt pour préparer ses repas, repasser ses vêtements et s'assurer que tout était parfait pour lui. Mais au lieu d'être appréciée, elle n'obtenait que le silence et des paroles dures. Il la regardait à peine, et quand il le faisait, c'était avec indifférence, comme si elle n'était rien de plus qu'une invitée indésirable dans sa maison. Anita se sentait comme un fantôme, flottant dans un mariage où elle n'était ni vue ni valorisée. Elle savait qu'il avait une liaison, mais elle ne l'a jamais affronté, craignant la réaction qu'elle pourrait recevoir. Au lieu de cela, elle vivait dans un état de souffrance silencieuse, espérant qu'un jour Vincent reconnaîtrait sa valeur et l'aimerait en retour. Anita avait toujours été une femme forte, mais le traitement de Vincent avait miné sa confiance en elle. Elle avait tant sacrifié pour leur mariage, et pourtant il la traitait pire qu'une bonne. Il rentrait tard, empestant l'alcool et le parfum d'une autre femme, ne faisant aucun effort pour cacher son infidélité. Le lit qu'il partageait autrefois devint froid et distant, et elle se surprit à pleurer dans son oreiller presque toutes les nuits, se demandant où elle avait pu se tromper. Mais malgré tous ses efforts pour être une épouse parfaite, le cœur de Vincent restait ailleurs. Il s'en prenait souvent à elle pour des broutilles, lui criant dessus pour des raisons qu'elle ne comprenait pas. La maison lui semblait une prison, prisonnière d'un mariage sans amour avec un homme qui la méprisait. Un soir, Vincent entra en titubant à minuit, visiblement ivre. Sa chemise était déboutonnée et des taches de rouge à lèvres couvraient son col. Anita le fixa, le cœur brisé à nouveau. « Où étais-tu » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Vincent rit d'un air moqueur. « Est-ce important ? Tu n'es que ma femme sur le papier, Anita. Tu ne représentes rien pour moi, » cracha-t-il. Ces mots lui transpercèrent le cœur comme des couteaux. Elle serra les poings, retenant ses larmes, mais quelque chose en elle se brisa. Elle réalisa que, quel que soit son amour pour Vincent, il ne l'aimerait jamais en retour. Et ce soir-là, pour la première fois, elle se murmura « Il est peut-être temps de se laisser aller ». La liaison de Vincent avec Juliette durait depuis des mois, et il ne voyait plus aucune raison de la cacher. Juliette était tout ce qu'il pensait désirer, belle, sûre d'elle et audacieuse. Contrairement à Anita, elle ne le harcelait pas et ne s'attendait pas à ce qu'il soit à la maison à une heure précise. Elle était insouciante et passionnante. Elle le tenait toujours en haleine. Lorsqu'il était avec Juliette, il se sentait vivant, libéré des responsabilités étouffantes du mariage. Il s'était convaincu qu'Anita était le problème, qu'elle était trop collante, trop émotive, trop exigeante. En réalité, elle n'avait jamais demandé que son amour, quelque chose qu'il n'avait jamais voulu donner. Juliette, cependant, commençait à s'impatienter. Lassée d'être la maîtresse secrète, elle voulait Vincent pour elle toute seule. Un soir, alors qu'ils étaient allongés dans une suite d'hôtels luxueuses, Juliette caressa la poitrine de Vincent du bout des doigts et murmura « Divorce ». Vincent soupira, non pas par amour pour Anita, mais parce qu'il ne voulait pas du drame qu'implique la fin d'un mariage. « Ce n'est pas si simple », murmura-t-il. Juliette se redressa et croisa les bras. « Soit tu divorces, soit j'en ai fini avec toi », déclara-t-elle fermement. Vincent fronça les sourcils. Il n'avait jamais été du genre à se laisser mettre la pression, mais Juliette savait exactement comment le manipuler. Elle se pencha plus près, ses lèvres effleurant son oreille. « Avec moi, tu as la passion, l'excitation, tout ce qu'un homme peut désirer. Avec elle, tu n'as rien, » murmura-t-elle d'un ton séduisant. Il n'en fallut pas plus. Ce soir-là, Vincent prit la décision qui allait changer sa vie à jamais. Le lendemain matin, il rentra plus tôt que d'habitude, surprenant Anita alors qu'elle préparait le petit déjeuner. Elle se tourna vers lui, espérant que, peut-être, il avait repris ses esprits. Mais son espoir fut anéanti lorsqu'il laissa tomber froidement une pile de papiers de divorce sur la table. « Signez-les », ordonna-t-il. Les mains d'Anita tremblaient tandis qu'elle ramassait les papiers, son regard scrutant les mots qui confirmaient sa pire crainte. « Vincent, s'il te plaît, ne fais pas ça, supplia-t-elle, les larmes aux yeux. Mais il se contenta de ricaner.
J'aurais dû faire ça il y a longtemps, dit-il sans pitié. Anita sentit son monde voler en éclats. Elle se serra le ventre, un geste instinctif pour protéger la vie qui grandissait en elle. Elle voulait lui parler du bébé. Mais en plongeant son regard dans le froid et l'indifférence de son mari, elle réalisa qu'il ne méritait pas de savoir. Anita passa les jours suivants dans un état second, incapable de croire que l'homme à qui elle avait consacré sa vie la laissait si facilement. Elle lui avait tout donné, son amour, sa loyauté, tout son être, et pourtant, ce n'était pas suffisant. Elle voulait se battre, le supplier de revenir sur sa décision, mais elle savait que ce serait inutile. Vincent avait fait son choix, et ce n'était pas elle. La douleur était insupportable, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle devait être forte pour son enfant à naître. Elle ne pleurerait plus pour un homme qui ne l'avait jamais appréciée. Rassemblant le peu de dignité qui lui restait, elle signa les papiers du divorce d'une main tremblante. Le jour où elle quitta la maison fut le plus dur. Elle fit lentement ses valises, les souvenirs de leur vie commune lui revenant en mémoire. Le jour de leur mariage, les nuits où elle veillait à l'attendre, les rares moments où il avait été gentil, chacun d'eux lui semblait désormais une cruelle plaisanterie. Debout près de la porte, une dernière valise à la main, elle se tourna vers Vincent, qui la regardait d'un regard indéchiffrable. « Un jour, tu le regretteras », murmura-t-elle d'une voix emplie d'une force tranquille. Il sourit en croisant les bras. « J'en doute », dit-il avec arrogance. Après avoir jeté un dernier regard à la maison qui n'était plus la sienne, Anita s'éloigna, le visage ruisselant de larmes. Elle n'avait nulle part où aller, aucun plan, mais refusait de s'effondrer. Elle avait une raison de continuer, la petite vie qui grandissait en elle. Elle posa une main protectrice sur son ventre et murmura doucement « Je serai forte pour toi, mon amour ». Elle ne savait pas que cet adieu douloureux n'était qu'un début, car le destin avait le don de faire payer les erreurs des gens. Et Vincent aussi. Il découvrirait bientôt à quel point c'était vrai. Anita emménagea dans un petit 2 pièces à l'autre bout de la ville. On était loin de la luxueuse maison qu'elle partageait autrefois avec Vincent, mais au moins, c'était la sienne. L'espace était minuscule, mais propre et, surtout, paisible. Pour la première fois depuis des années, elle ne marchait plus sur des œufs, craignant les insultes ou la froideur de Vincent. Mais même dans le silence, son cœur lui faisait mal. La réalité de la solitude la frappait plus fort qu'elle ne l'avait imaginé. La nuit, allongée sur son lit, les yeux fixés au plafond, une main posée sur son ventre qui s'arrondit. Elle murmurait à son enfant à naître qu'elle lui donnerait l'amour que Vincent lui avait refusé. Des larmes coulaient sur son visage, mais elle refusait de se laisser submerger par le désespoir. Malgré son chagrin, Anita savait qu'elle ne pouvait se permettre de sombrer dans la tristesse. Elle devait penser à son bébé, et cela impliquait de trouver un moyen de survivre. Elle a contacté une vieille amie, Linda, qui tenait une petite boutique en ville. Linda a été choquée d'apprendre le divorce, mais a accueilli Anita à bras ouverts. « Tu peux travailler avec moi », dit-elle en tenant les mains d'Anita. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose. » Anita hocha la tête avec gratitude. Elle n'avait jamais travaillé auparavant, Vincent ne le lui avait jamais permis, mais elle était prête à apprendre. Elle passa les semaines suivantes à s'adapter à sa nouvelle vie, à servir les clients, à plier les vêtements et à gérer les finances de la boutique. C'était épuisant, mais cela lui donnait un but. Elle n'était plus seulement l'épouse abandonnée de Vincent, elle était Anita, une femme indépendante qui faisait sa place dans le monde. Mais malgré tous ses efforts pour tourner la page, la douleur de sa trahison persistait. Chaque fois qu'elle voyait un couple heureux dans la rue, son cœur se serrait. Elle ne comprenait pas comment Vincent avait pu ruiner leur mariage si facilement. L'avait-il jamais aimé, ne serait-ce qu'un instant? Elle en doutait. Et le pire, il ne lui avait jamais posé de questions. Depuis le divorce, Vincent l'avait complètement effacée de sa vie. Pas une seule fois il ne l'appela ni ne prit de ses nouvelles. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Cette prise de conscience fut plus douloureuse que tout. Mais Anita ravala sa douleur, se rappelant qu'elle ne vivait plus pour Vincent, mais pour son enfant. Vincent ne perdit pas de temps pour tourner la page. À peine une semaine après le prononcé du divorce, il épousa Juliette lors d'une cérémonie somptueuse. L'événement était grandiose, avec des invités prestigieux, du champagne de luxe et des flashs d'appareils photo s'allumant sous tous les angles. Aux yeux du monde entier, c'était un conte de fées,
un riche homme d'affaires épousant une femme magnifique et ambitieuse. Mais ce que personne ne savait, c'est que Juliette préparait cela depuis longtemps. Elle avait parfaitement joué son rôle, faisant croire à Vincent qu'elle était la femme dont il avait besoin. Et maintenant, elle avait tout ce qu'elle désirait. En descendant l'allée dans sa robe blanche éclatante, elle esquissa un sourire narquois, sachant que Vincent ignorait ce qu'il attendait. Vincent, lui, était complètement sous le charme. Il se persuada que Juliette était différente d'Anita, plus excitante, plus belle, plus complète. Il la regardait avec admiration, persuadé qu'avec elle, il pourrait enfin être heureux. Durant leur lune de miel à Paris, il la combla de cadeaux, de bijoux coûteux et de vêtements de créateurs. Il voulait prouver à Juliette, et à lui-même, qu'il avait fait le bon choix. Mais Juliette n'était jamais vraiment satisfaite. Elle en voulait plus. Chaque jour, elle poussait Vincent à lui céder ses biens, le convainquant que c'était pour leur avenir. Ébloui par l'amour et la confiance, il n'hésita pas. Il céda des actions de son entreprise, ajouta son nom à ses propriétés et fusionna leurs comptes bancaires. Il n'aurait jamais imaginé que Juliette avait des intentions cachées, mais bientôt, les fissures dans leur mariage commencèrent à apparaître. Juliette n'avait rien à voir avec Anita. Là où Anita avait été patiente et attentionnée, Juliette était égoïste et exigeante. Elle dépensait sans compter, organisait des fêtes extravagantes et ne faisait guère cas de Vincent, sauf si elle avait besoin de quelque chose. S'il se plaignait, elle le congédiait en riant, lui rappelant qu'il avait quitté Anita pour elle. « C'est ce que tu voulais, non ?» disait-elle d'une voix teintée de moquerie. Vincent ignora les signes avant-coureurs, persuadé que les choses s'amélioreraient. Mais au fond de lui, un étrange vide commença à s'installer dans sa poitrine. Pour la première fois, il se demanda s'il avait commis une terrible erreur. Les mois passèrent et Juliette gagna en assurance. Elle ne faisait plus semblant d'aimer Vincent. Dès qu'elle eut pris le contrôle total de ses finances, elle devint froide et distante. Elle passait ses soirées chez des amis, rentrant à peine à la maison. Et quand Vincent la confronta, elle lui rit au nez. « Tu croyais vraiment que je t'avais épousée par amour ?» ricana-t-elle un soir en sirotant un verre de vin. Le sang de Vincent se glaça. Il la fixa, incapable d'en croire ses oreilles. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Juliette esquissa un sourire narquois. « Je ne t'ai jamais aimé, Vincent. Je voulais juste ton argent. Et maintenant que je l'ai, je n'ai plus besoin de toi. » Vincent avait l'impression que le sol s'était arraché sous ses pieds. Il avait quitté Anita, une femme qu'il avait aimée inconditionnellement, pour Juliette, qui ne s'était servie que de lui. Le désespoir le tenaillait. « Tu ne peux pas faire ça, » murmura-t-il, mais Juliette se contenta de rire. « Oh, mais je peux, » dit-elle. « Tout m'appartient légalement maintenant. Tu as été assez stupide pour me faire confiance. » Elle se leva et jeta un jeu de documents sur la table. Les mains de Vincent tremblaient en les ramassant. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur en lisant les mots « document de divorce ». Elle avait tout pris. Sa compagnie, ses biens, sa fortune, tout lui appartenait désormais. Juliette le regarda avec satisfaction. « Sors de chez moi », ordonna-t-elle. Vincent secoua la tête, incrédule. « Juliette, s'il te plaît », supplia-t-il d'une voix brisée. « C'était ma maison, l'œuvre de ma vie. » Mais elle resta impassible. « Plus maintenant, » dit-elle en faisant signe aux agents de sécurité. Deux hommes s'avancèrent et attrapèrent Vincent par les bras. Il se débattit, mais en vain. En quelques minutes, il fut jeté à la rue. Assis sur le trottoir froid, il contempla le manoir qui avait été le sien. Tout ce pourquoi il avait travaillé avait disparu. Et pire encore, il avait perdu la seule femme qu'il avait jamais vraiment aimée, Anita. Le regret s'était infiltré dans son âme comme un poison. Il avait commis la plus grosse erreur de sa vie. Vincent était assis sur le trottoir froid, le regard vide sur la majestueuse demeure qui avait été la sienne. Son esprit refusait d'accepter ce qui venait de se passer. Juliette l'avait ridiculisé, le dépouillant de tout, sa fortune, sa compagnie, sa maison. La réalité de sa situation l'étouffait. Il n'avait nulle part où aller. Il avait passé des années à traiter Anita comme une moins que rien, persuadé que Juliette était son avenir. Et maintenant, c'était lui qui était rejeté comme un déchet. Sa vie autrefois fière s'était réduite à rien, si ce n'est aux vêtements qu'il portait. À la nuit tombée,
Vincent errait sans but dans les rues. Il n'avait jamais ressenti un tel sentiment d'impuissance. Pendant des années, il avait été l'homme que tout le monde admirait, respectait et même craignait. Mais désormais, il était invisible. Personne ne l'a regardé à deux fois. Il a appelé quelques amis, espérant obtenir de l'aide, mais dès qu'ils ont appris qu'il avait tout perdu, ils ont pris leur distance. Ceux-là même qui autrefois le suppliaient de lui accorder de l'aide refusaient désormais de répondre à ses appels. La faim lui tenaillait l'estomac, mais il n'avait ni argent ni papier. Il n'avait pas réalisé à quel point il avait tenu sa vie privilégiée pour acquise jusqu'à présent. Le désespoir l'avait poussé à trouver refuge dans un motel délabré, utilisant le peu d'argent qu'il avait dans son portefeuille. Allongé sur le lit dur et inconfortable, il sentait le poids de ses regrets. Il pensa à Anita, à la façon dont il l'avait chassée de chez eux, à ses pleurs, au fait qu'il ne lui avait jamais demandé si elle allait bien. La culpabilité le submergea comme un raz-de-marée. Il murmura dans l'obscurité « Anita, je suis désolé ». Mais personne n'écoutait ses excuses. Il avait fait son choix, et maintenant, il en payait le prix. Les jours se transformaient en semaines, et Vincent poursuivait sa misérable existence. Il faisait des petits boulots justes pour se nourrir. Mais l'humiliation de sa chute était insupportable. Un jour, alors qu'il errait sur la place du marché, il resta figé sous le choc. De l'autre côté de la rue, il aperçut Anita. Son soufflés ebloqua. Elle se tenait devant un magasin de puériculture, un petit sac de vêtements à la main, l'autre main posée sur son ventre de femme enceinte. Vincent avait l'impression d'avoir perdu l'air. Il ignorait qu'elle était enceinte. Pendant un instant, il resta planté là, à l'observer. Elle paraissait différente, plus heureuse, plus forte. Il y avait en elle une lueur qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Elle n'était plus la femme triste et brisée qu'il avait laissée derrière lui. Cette prise de conscience le frappa comme si elle avait tourné la page. Ses mains tremblaient tandis qu'il s'avançait, appelant Anita. Elle se retourna, son expression se figeant dès qu'elle le vit. Vincent vit une lueur de surprise dans ses yeux, avant qu'elle ne se transforme en une lueur plus froide. Il fit un autre pas, le cœur battant la chamade. « Anita, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. » Anita hésita, le regardant attentivement. Il avait une mine affreuse, son costume autrefois impeccable était usé, son visage mal rasé, ses yeux creusés de regret. C'était la première fois qu'elle voyait Vincent vulnérable. Une part d'elle voulait s'éloigner, mais une autre part était curieuse. Elle prit une grande inspiration. « Que veux-tu, Vincent ?» Sa voix était calme, mais sans chaleur. Vincent deglutted de facilement. « C'est juste que je ne savais pas que tu étais enceinte, admit-il. » Les lèvres d'Anita se pincèrent. « C'est parce que tu n'as jamais pris la peine de me le demander, » dit-elle sèchement. Vincent tressaillit à ces paroles, mais il savait qu'elle avait raison. Anita se détourna de Vincent, ajustant le sac dans ses mains. « Je n'ai rien à te dire, Vincent, » dit-elle, s'apprêtant à s'éloigner. La panique l'envahit. Il ne pouvait pas la laisser partir. Pas maintenant. « Anita, s'il te plaît, » supplia-t-il en se plaçant devant elle. « Laisse-moi t'expliquer. J'ai fait une erreur. Je n'aurais jamais dû te quitter. » Elle ricana en secouant la tête. « Tu t'en rends compte, maintenant, après m'avoir jeté comme une ordure. » Sa voix se brisa légèrement, mais elle reprit vite ses esprits. « Tu ne reviendras pas juste parce que ta vie s'écroule, Vincent. » Vincent passa une main dans ses cheveux ébouriffés. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je te jure que je ne savais pas que Juliette me trahirait. Je pensais avoir fait le bon choix. » Anita laissa échapper un rire amer. « Le bon choix. Tu m'as humilié, insulté et chassé de chez moi. Et maintenant que Juliette t'a fait la même chose, tu le regrettes soudain. » Vincent déglutit difficilement. Il n'avait jamais ressenti une telle douleur auparavant. « Anita, je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais laisse-moi au moins faire partie de la vie de mon enfant. » Le visage d'Anita se durcit. « Votre enfant » répéta-t-elle froidement. Vincent hocha la tête avec désespoir. « Oui, notre enfant. »« S'il te plaît, Anita, laisse-moi être là pour eux. » Mais ensuite, elle prononça les mots qui le brisèrent complètement. « Cet enfant n'est plus à toi, Vincent. Il appartient à mon mari, Kenneth. » Le monde de Vincent s'est arrêté.
Marie, balbutia-t-il. Anita hocha la tête. Oui, j'ai avancé, Vincent. J'ai trouvé un homme qui m'aime vraiment, qui me traite avec respect. Mon bébé a un père, et ce n'est pas toi. Vincent avait l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Il l'avait perdu. Il avait tout perdu. Vincent sentit ses genoux faiblir tandis que les paroles d'Anita résonnaient dans son esprit. Il s'était préparé à sa colère, mais il ne s'attendait pas à cela. Elle était passée à autre chose. Complètement. Un autre homme avait pris sa place, avait réclamé l'enfant qui aurait dû être le sien. Son cœur battait fort tandis qu'il tentait de comprendre. « Anita, s'il te plaît, murmura-t-il d'une voix à peine audible. Ne dis pas ça. Je sais que j'ai été un mari épouvantable, mais tu ne peux pas m'effacer de ta vie comme ça. » Le regard d'Anita resta froid. « Tu t'es effacé, Vincent, » dit-elle fermement. « Je t'ai supplié de me traiter avec respect, de me voir comme plus qu'un simple fardeau. Mais tu ne l'as jamais fait. Seule Juliette t'intéressait. Maintenant qu'elle est partie, tu penses pouvoir revenir en rampant. » Elle prit une profonde inspiration, une main protectrice posée sur son ventre. « J'en ai fini avec toi. Je n'ai pas besoin de toi, et mon enfant non plus. » Ces mots la blessèrent plus profondément que n'importe quel couteau. Vincent avait envie de crier, de supplier, d'implorer une seconde chance. Mais il le voyait dans ses yeux. Il n'y avait plus aucune chance, des larmes lui brûlaient le champ de vision tandis qu'il regardait Anita s'éloigner. Il aurait voulu l'appeler, l'arrêter, mais sa voix lui manquait. Il avait cru que perdre sa fortune était la pire chose qui puisse lui arriver. Mais maintenant, il comprenait que perdre Anita, perdre la famille qu'il aurait pu avoir, était la véritable punition. Il resta là, figé, tandis qu'elle disparaissait dans la foule. Il n'avait plus rien. Plus d'argent, plus de maison, plus de femmes, plus d'enfants. Le poids de ses regrets l'écrasait, mais il était trop tard. Il n'y avait aucun pardon pour lui. Il avait détruit sa propre vie. Vincent resta figé au milieu de la rue, longtemps après qu'Anita eut disparu dans la foule. La douleur dans sa poitrine était insupportable, comme il n'en avait jamais ressenti auparavant. Il avait toujours été celui qui contrôlait la situation, l'homme puissant et riche, celui que les autres enviaient. Mais maintenant, il n'était plus rien. Anita avait tourné la page, construit une nouvelle vie et, pire encore, donné à son enfant le nom d'un autre homme. Ses jambes étaient faibles et, pour la première fois de sa vie, il comprenait vraiment ce que signifiait être brisé. Il errait sans but dans la ville, tourmenté par ses pensées, sans aucun endroit où aller. Vincent se retrouva assis à la terrasse d'un café fermé, la tête enfouie dans ses mains. Le poids de ses erreurs pesait sur lui. Il avait été tellement aveuglé par son désir pour Juliette qu'il n'avait jamais pris le temps d'apprécier ce qu'il avait vécu avec Anita. Maintenant, tout avait disparu. Sa maison, son argent, sa femme, son enfant. Il songea à retourner auprès de Juliette, la suppliant de l'accueillir, mais le souvenir de son rire cruel résonnait à ses oreilles. Elle ne l'avait jamais aimé. Il n'avait été pour elle qu'un instrument, un moyen d'arriver à ses fins, et la dure réalité de sa situation s'était imposée à lui. Il était sans abri, sans emploi et complètement seul. Ses soi-disant amis l'avaient abandonné, sa maîtresse l'avait trahi, et sa femme, la seule qu'il avait vraiment aimée, ne voulait plus de lui. Le regret lui serrait le cœur. S'il avait été un meilleur mari, s'il avait vu la valeur d'Anita plus tôt, peut-être ne serait-il pas là. Mais maintenant, c'était trop tard. Son orgueil lui avait tout coûté. Il laissa échapper un rire amer en secouant la tête. Le karma lui avait infligé une main des plus cruelles, et il n'y avait que lui à blâmer. Alors que les jours se transformaient en semaines, Vincent luttait pour survivre. Il faisait des petits boulots, lavait des voitures, portait de lourdes charges au marché, et même nettoyait les sols des restaurants juste pour pouvoir se nourrir. Chaque jour lui rappelait sa chute. Autrefois riche et puissant, il en était désormais réduit à mendier de petites tâches pour survivre. L'humiliation était insupportable, mais il n'avait pas le choix. La faim était cruelle et il n'avait aucune famille vers qui se tourner. Un soir, alors qu'il errait dans les rues, il se retrouva devant un hôpital. Son cœur se serra en pensant à Anita. Est-ce qu'elle allait bien? Est-ce que le bébé allait bien? Il hésita, se demandant s'il devait entrer. Mais de quel droit avait-il? Elle lui avait clairement fait comprendre qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec lui. Pourtant,
Quelque chose en lui le poussait à aller de l'avant. Il entra, regardant nerveusement autour de lui. Il aperçut une infirmière et, ravalant sa fierté, demanda « Avez-vous une patiente nommée Anita ?» L'infirmière le regarda avec suspicion. « Êtes-vous de la famille ?» Vincent hésita avant d'acquiescer. « Je suis son ex-mari. » L'expression de l'infirmière s'adoucit légèrement. Elle était venue il y a quelques jours pour un contrôle de routine. Tout semble aller pour le mieux. Le soulagement envahit la poitrine de Vincent, mais il fut vite remplacé par le chagrin. Il ne faisait plus partie de sa vie. Il n'avait aucun droit de poser des questions sur elle, de s'inquiéter pour elle. Mais il ne pouvait s'en empêcher. Elle était sa femme depuis des années, et même s'il l'avait traitée si mal, il se souciait toujours d'elle. Il quitta l'hôpital plus perdu que jamais. Il avait besoin de faire quelque chose, de trouver un moyen d'arranger les choses. Mais comment pouvait-il le faire, alors qu'Anita était déjà partie, que les jours de Vincent se bousculaient tandis qu'il poursuivait sa misérable existence? Il passait ses nuits à dormir sur des bancs publics, le corps endolori par l'épuisement. Il gagnait à peine assez d'argent pour survivre, et son apparence autrefois impeccable s'était détériorée. Ses cheveux étaient en bataille, ses vêtements en lambeaux et son corps plus maigre qu'avant. Il avait tellement maigri qu'il se reconnaissait à peine en voyant son reflet dans la vitrine d'un magasin. Était-ce vraiment le même homme qui avait autrefois possédé des voitures de luxe et des villas? Un soir, assis à la terrasse d'un petit restaurant, en regardant les gens déguster des repas qu'il ne pouvait pas s'offrir, il vit quelque chose qui lui coupa le souffle. De l'autre côté de la rue, Anita marchait main dans la main avec un homme grand et bien habillé. Le cœur de Vincent battait fort en les regardant. L'homme, Kenneth, supposa-t-il, regardait Anita avec une adoration pure, sa main posée délicatement sur son dos alors qu'ils entraient dans un restaurant. Vincent sentit son estomac s'enouir de douleur. C'était censé être lui. C'était sa famille, sa femme, son enfant. Mais maintenant, un autre homme avait pris sa place, et il serra les poings, ressentant un profond sentiment de perte. Il avait toujours pensé qu'Anita l'attendrait, qu'elle l'aimerait toujours, quoi qu'il arrive. Mais il l'avait poussée trop loin. Il l'avait traitée comme une moins que rien, et maintenant, elle avait trouvé quelqu'un qui voyait sa valeur. Il ne pouvait que l'observer de loin tandis qu'elle souriait, vraiment, comme elle ne l'avait jamais fait avec lui. Vincent baissa la tête, la honte l'envahissant. Il l'avait perdu pour de bon. Et le pire, il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Vincent n'en pouvait plus. Il devait parler à Anita, même si elle refusait de l'écouter. Il attendit devant le restaurant, la regardant sortir avec Kenneth en riant ensemble. Cette vision lui serra la poitrine, mais il se força à avancer. « Anita » appela-t-il avec hésitation. Elle s'arrêta net et se retourna pour le voir. Son sourire disparut aussitôt, remplacé par une expression froide. Kenneth regarda Vincent avec curiosité, mais ne dit rien. « Que veux-tu, Vincent » demanda Anita d'une voix ferme. Vincent deglutted de facilement. « Je voulais juste parler, » dit-il. « S'il te plaît, accorde-moi quelques minutes. » Kenneth posa une main protectrice sur l'épaule d'Anita. « Si tu ne veux pas lui parler, tu n'es pas obligé, » lui dit-il doucement. Anita regarda Vincent un long moment avant de soupirer. « D'accord. 5 minutes, » dit-elle. Kenneth hocha la tête, lui laissant de l'espace tout en les surveillant. Vincent sentit sa gorge se serrer. « Anita, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je t'ai traité horriblement, et je le regretterai toute ma vie. Mais s'il te plaît, j'ai juste besoin de savoir si tu es heureuse. » Le regard d'Anita s'adoucit légèrement, mais seulement un instant. « Je suis heureuse, Vincent, » dit-elle fermement. « Kenneth me traite comme j'aurais dû l'être. Il me respecte. Il m'aime. Et je n'ai pas besoin de supplier pour avoir son attention. » Ces mots transpercèrent Vincent comme une lame. Il hocha lentement la tête, acceptant la douloureuse vérité. Puis, « C'est tout ce qui compte », murmura-t-il d'une voix à peine audible. Vincent avait espéré que parler à Anita lui apporterait une forme de réconciliation, mais au lieu de cela, cela n'avait fait qu'accroître sa douleur. La voir si heureuse, sans lui faisait réaliser tout ce qu'il avait perdu. Il errait dans les rues, se sentant tel un fantôme dans un monde qui avait évolué sans lui. Partout où il allait, il se souvenait de sa vie d'autrefois, des restaurants où il dînait,
des boutiques de luxe où il faisait ses courses, des gens qui le respectaient autrefois. Maintenant, il était invisible. Un soir, alors qu'il était assis sur un banc, perdu dans ses pensées, une voix familière le fit sursauter. Vincent. Il leva les yeux et vit Juliette debout, vêtue d'une robe élégante, le visage amusé. Tiens. Regarde-toi, dit-elle d'un ton moqueur. De milliardaire à mendiant. Comme les puissants sont tombés. Vincent serra les dents, ressentant un mélange de colère et de honte. Que veux-tu, Juliette? Demanda-t-il amèrement. Elle eut un sourire narquois. Rien, vraiment. Je voulais juste voir l'homme qui se croyait autrefois intouchable. Devine quoi? Tu n'étais qu'un imbécile de plus. Son rire résonna à ses oreilles tandis qu'elle s'éloignait, le laissant submergé par l'humiliation. Il avait tout perdu, sa fortune, sa dignité, sa famille. Et le pire, il n'y avait aucun moyen d'y remédier. Anita était passée à autre chose, Juliette l'avait ruiné, et il n'avait plus personne. Il était vraiment seul. Vincent était assis dans l'obscurité d'une ruelle déserte, le dos contre le mur de briques froids, essayant de comprendre la gravité de sa chute. Le rire de Juliette résonnait encore dans son esprit, le tourmentant comme un cauchemar sans fin. Autrefois, il avait été l'homme qui imposait le respect, qui avait la richesse et le pouvoir à portée de main. Mais maintenant, il n'était plus qu'un oublié, abandonné par ceux qui avaient autrefois prétendu se soucier de lui. Il avait cru que l'argent pouvait lui acheter le bonheur, qu'avoir Juliette à ses côtés lui apporterait satisfaction, mais cela n'avait fait que le priver de tout ce qu'il y avait de bon dans la vie. Les paroles d'Anita se répétaient dans son esprit. Elle était heureuse avec Kenneth et n'avait aucune intention de revenir en arrière. Cette vérité le blessait plus profondément que tout ce que Juliette lui avait fait subir. La faim lui rongeait l'estomac, cruel rappel de sa chute. Il avait à peine les moyens de se nourrir, ne survivant que de miettes et de la gentillesse occasionnelle d'inconnus qui le minaient. Il n'aurait jamais imaginé qu'il deviendrait un jour l'un de ces gens qu'il croisait sans un regard, ces mendiants dans la rue, luttant pour leur survie. Il se dégoûtait de lui-même, non seulement de sa situation, mais de l'homme qu'il avait été. Il avait gâché l'amour d'une femme bien, abandonné sa famille, et maintenant il ne lui restait plus que des regrets. Il songea à se réfugier dans une église, mais même là, il craignait le jugement. Comment le pourrait-il? Un homme qui s'était moqué des autres s'attend désormais à de la compassion. Un soir, assis devant une boulangerie, l'odeur du pain frais lui torturant les sens, il aperçut un vieil homme peinant à porter un lourd sac de provisions. Instinctivement, Vincent se leva pour l'aider, oubliant momentanément ses propres problèmes. L'homme, surpris par le geste, lui offrit un petit pain en guise de remerciement. C'était le premier geste de gentillesse que Vincent recevait depuis des semaines. Il l'accepta les mains tremblantes, sentant une boule se former dans sa gorge. Il ne s'agissait pas seulement du pain, mais de la prise de conscience que la gentillesse existait encore, même pour cette raison. Pour la première fois depuis des semaines, Vincent ressentit une lueur d'espoir. Le vieil homme, qui se présenta comme M. Joshua, tenait une petite épicerie dans un quartier défavorisé de la ville. Voyant l'état désespéré de Vincent, il lui proposa un travail d'aide aux livraisons et de manutention de charges lourdes. Ce n'était pas prestigieux, rien comparé au bureau luxueux qu'il occupait autrefois, mais c'était déjà quelque chose. Vincent, ravalant sa fierté, accepta l'offre. Il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Les premiers jours furent éprouvants. Son corps, habitué au confort et au luxe, peinait à supporter le dur labeur. Ses mains, autrefois douces grâce à une vie facile, devinrent calleuses. La sueur trempait ses vêtements tandis qu'il transportait de lourds sacs, empilait les étagères et nettoyait le petit magasin. Le travail était épuisant, mais étrangement, il lui semblait plus épanouissant que la vie vide qu'il avait menée auparavant. Monsieur Joshua, bien que strict, le traitait avec gentillesse. Il ne posait jamais de questions sur le passé de Vincent, ne le jugeait jamais pour sa situation. C'était un changement rafraîchissant par rapport au regard méprisant et aux murmures auxquels il s'était habitué depuis qu'il avait tout perdu. Un soir, après une longue journée de travail, Vincent était assis devant la boutique, à regarder le coucher du soleil. Il repensa à Anita. Que faisait-elle? Était-elle toujours heureuse? L'idée qu'elle portait son enfant et l'élevait sous le nom de Kenneth lui faisait encore mal au cœur. Il aurait aimé remonter le temps. Il devait réparer ses erreurs et être le mari qu'elle méritait.
Mais il savait que c'était impossible. Même en travaillant dur et en reconstruisant sa vie, il ne pourrait pas réparer les dégâts qu'il avait causés. Pourtant, il fit le vœu silencieux de ne plus jamais redevenir cet homme, de ne jamais tenir l'amour pour acquis s'il avait un jour une seconde chance d'être heureux. Vincent travaillait dans la boutique de M. Joshua depuis près d'un mois lorsque le destin décida de le mettre à l'épreuve à nouveau. Un après-midi, alors qu'il rangeait les provisions, une voix familière le figea sur place. « Excusez-moi, avez-vous des légumes frais ?» Son cœur battait fort lorsqu'il se retourna et vit Anita debout à l'entrée, son ventre rond plus prononcé qu'avant. Elle ne l'avait pas encore remarqué, son attention fixée sur les étagères devant elle. Sa gorge s'assécha, tandis qu'il se forçait à parler. « Anita !» Le son de sa voix la figea. Lentement, elle se retourna, les yeux écarquillés de surprise en le voyant. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le regard d'Anita parcourut son apparence, ses vêtements usés. La sueur perlait sur son front, la fatigue dans ses yeux. Vincent se sentait exposé, honteux qu'elle le voie ainsi. Mais il n'y avait plus moyen de se cacher. Ce n'était plus l'homme puissant qu'elle avait connu. C'était juste un homme qui essayait de survivre. « Je ne m'attendais pas à te voir ici », dit-elle finalement d'une voix prudente et réservée. Vincent déglutit difficilement. « Je travaille ici. » J'essayais de reprendre ma vie en main. Il ne savait pas pourquoi il ressentait le besoin de s'expliquer, mais quelque chose dans la présence d'Anita lui donnait envie de prouver qu'il n'était plus le même homme. Anita l'observa un instant avant d'acquiescer. « C'est bien, » dit-elle, même si sa voix était dépourvue de chaleur. Il voyait bien qu'elle se fichait de sa rédemption. Elle était passée à autre chose, et le voir ainsi ne changeait probablement rien pour elle. Cette prise de conscience le blessa, mais il ne la blâma pas. Il avait creusé cette tombe lui-même, et malgré la gêne initiale, Vincent rassembla le courage de demander à Anita s'il pouvait parler. Étonnamment, elle accepta, même si son expression resta indéchiffrable. Ils s'assirent dehors, sur un banc près de la boutique, l'air entre eux chargé de mots non prononcés. Vincent fut le premier à parler. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais… Comment vas-tu » Anita poussa un léger soupir, posant une main sur son ventre. « Je vais bien. Le bébé est en bonne santé. Kenneth a été merveilleux avec moi. » Vincent serra les poings, la jalousie le brûlant. Kenneth. Ce nom lui rappelait constamment ce qu'il avait perdu. Mais il se força à hocher la tête. « Tant mieux. Tu le mérites. » Le regard d'Anita brillait d'une lueur indéchiffrable. « C'est drôle, Vincent. Il fut un temps où je te suppliais de m'aimer, de me voir. Et maintenant, nous voilà. » Vincent grimaça à ces mots, ses regrets s'intensifiant. « J'ai été idiot, Anita, » admit-il. « Je n'ai vu ce que j'avais qu'une fois que je l'ai perdu. Et je le regretterai toute ma vie. » Anita l'observa un long moment. « Le regrettes-tu vraiment, ou regrettes-tu simplement d'avoir tout perdu ?» Sa question le frappa comme un coup de poing dans la poitrine. Il aurait voulu dire que c'était juste à cause d'elle, mais en vérité, c'était tout, l'argent, la trahison, l'humiliation. Au début, c'était tout, avouait-il honnêtement. Mais maintenant, c'est toi que je regrette le plus. Anita expira profundament. Elle détourna le regard. Ça ne change rien, Vincent. Ma vie est différente maintenant. Je suis différent. Il hocha la tête, acceptant la douloureuse vérité. Elle avait tourné la page, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Alors que la conversation touchait à sa fin, Vincent réalisa que ce serait peut-être la dernière fois qu'il aurait un vrai moment avec Anita. Elle se leva et ajusta le sac de courses qu'elle avait acheté. « Je devrais y aller, » dit-elle simplement. Il aurait voulu l'arrêter, lui demander une seconde chance, mais il savait que c'était inutile. « Anita » appela-t-il tandis qu'elle se retournait pour partir. Elle marqua une pause, mais ne le regarda pas. « Je suis désolé, » dit-il d'une voix chargée d'émotion. « Pour tout. » Elle se tourna enfin vers lui et, pour la première fois, il vit dans ses yeux une lueur de tristesse. « J'espère que tu trouveras la paix, Vincent, » dit-elle doucement. Et sur ces mots, elle s'éloigna, le laissant assis là, à la regarder partir. Il la regarda disparaître au loin, la poitrine vide. C'était fini. Pas de réconciliation spectaculaire, pas de pardon.
Juste un au revoir silencieux, soupira Vincent d'une voix tremblante, se frottant le visage. Il l'avait perdu. Vraiment perdu. Et le pire, c'est qu'il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Vincent retourna à la petite boutique après le départ d'Anita, le cœur lourd d'émotions qu'il ne comprenait pas entièrement. La revoir avait rouvert des blessures qu'il avait tenté d'apaiser. Il s'était convaincu que peut-être, juste peut-être, elle le regarderait avec autre chose qu'indifférence. Mais elle était passée à autre chose, et il devait maintenant naviguer dans le vide de ses propres erreurs. Il entendit à peine Joshua l'appeler tandis qu'il rangeait distraitement des cajots de fruits. Le vieil homme avait été patient avec lui offrant un toit et du travail quand le monde lui avait tourné le dos. Mais Vincent savait que Joshua n'était pas un imbécile. Il avait probablement vu l'effroi sur son visage. « On dirait que tu as vu un fantôme », dit finalement Joshua. Appuyé contre le comptoir en bois, Vincent laissa échapper un petit rire sec en secouant la tête. « Quelque chose comme ça », murmura-t-il. Il ne savait pas pourquoi, mais pour la première fois, il se sentit obligé de dire la vérité à Joshua. Peut-être parce que cet homme avait été le seul à lui témoigner de la gentillesse alors qu'il n'avait rien. « J'ai vu mon ex-femme aujourd'hui », admit Vincent d'une voix rauque. « Elle est enceinte. Avec mon enfant. Mais elle dit que le bébé appartient à son nouveau mari. » Joshua resta silencieux un moment, puis soupira. « La vie a toujours une façon de nous rendre humbles, Vincent. Tu avais quelque chose de précieux, et tu l'as jeté. Maintenant, tu dois vivre avec. » Ces paroles le blessèrent, mais Vincent savait qu'elles étaient vraies, cette nuit-là, alors qu'il était allongé sur le matelas fin que Joshua lui avait offert à l'arrière de la boutique. Il fixait le plafond, incapable de dormir. L'idée qu'un autre homme élève, son enfant le tourmentait. Kenneth serait là pour les premiers mots de son bébé, ses premiers pas, pour tout. Vincent avait eu cette chance autrefois, et il l'avait laissé filer entre ses doigts pour le frisson fugace d'une autre femme. Maintenant, il en payait le prix, et le pire, c'était de savoir qu'il n'y avait aucun moyen de changer cela. Les jours passèrent, mais la douleur persistait. Vincent s'efforça de se concentrer sur son travail, utilisant le travail physique comme distraction. Joshua l'avait pris sous son aile, lui enseignant discipline et humilité. Au début, il avait hésité à accepter des conseils, mais à mesure qu'il passait du temps dans la petite boutique, il réalisa qu'il n'avait jamais vraiment compris le sens du travail. Dans son ancienne vie, l'argent était facile à gagner. Maintenant, il gagnait chaque repas à la sueur de son front et dans ses muscles endoloris. Un après-midi, alors que Vincent transportait une caisse de marchandises dans le magasin, il surprit une conversation entre deux clients. Ils parlaient d'une future baby shower, celle d'Anita. Son cœur se serra en l'écoutant. Il parlait de son bonheur. Kenneth n'avait pas lésiné sur les moyens pour rendre l'événement grandiose. C'était comme si un couteau lui était enfoncé dans la poitrine. Ça aurait dû être lui. Il aurait dû être celui qui célébrait l'arrivée de son enfant, et non rester dans l'ombre tandis qu'un autre homme prenait sa place. Vincent savait qu'il n'avait pas le droit de s'immiscer dans sa vie, mais l'idée de ne jamais revoir son enfant lui était insupportable. Il devait agir, même au prix de s'humilier. Ce soir-là, il était assis devant la boutique, les yeux fixés sur le papier qu'il tenait à la main. C'était l'adresse d'Anita, qu'il avait réussi à obtenir d'une ancienne connaissance. Il savait que c'était une mauvaise idée, mais l'envie de la revoir, de revoir l'enfant qui était à moitié la sienne, était trop forte pour qu'il puisse y résister. Le lendemain, Vincent se tenait devant la nouvelle maison d'Anita, les mains légèrement tremblantes. La maison était magnifique, signe évident que Kenneth lui prodiguait de bons soins. Il hésita longuement avant de trouver enfin le courage de frapper. Quand la porte s'ouvrit, Anita se tenait là, plus radieuse que jamais. Pendant un bref instant, la stupeur se lut dans son regard, mais elle disparut rapidement, remplacée par une expression indéchiffrable. « Que fais-tu ici, Vincent ?» Son ton était calme mais ferme. Il déglutit difficilement, peinant à trouver les mots justes. « J'avais juste besoin de te voir. De te parler. » Elle soupira, les bras croisés sur son ventre. Il n'y avait plus rien à dire. Mais avant qu'elle puisse fermer la porte, il s'avança. « S'il te plaît, Anita. Juste quelques minutes. » Elle hésita avant de finalement s'écarter, le laissant entrer. La maison sentait les fleurs fraîches et la chaleur, tout ce qu'il avait jeté. Il s'assit au bord du canapé, se sentant mal à l'aise.
Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici, admit-il. Mais il fallait que je te voie. Et le bébé? Les yeux d'Anita s'assombrirent. Le bébé appartient désormais à Kenneth, Vincent. Tu as fait ton choix en me rejetant. Ses paroles étaient dures, et il n'avait aucune défense. Il s'était infligé cela, et maintenant il devait vivre avec. Vincent était assis dans le salon d'Anita, se sentant comme un étranger dans la maison qui aurait dû être la sienne. Il avait rêvé d'un moment où elle s'adoucirait, où elle lui dirait qu'elle l'aimait toujours, mais il réalisait maintenant à quel point c'était stupide. Anita était passée à autre chose, et elle n'avait aucune intention de le laisser revenir dans sa vie. La réalité le frappa plus durement qu'il ne l'avait prévu. « Je ne veux pas me battre, » dit-il finalement. « Je veux juste. Je veux faire partie de la vie de mon enfant. » Anita ricana en secouant la tête. « Ce n'est pas à toi de décider maintenant, Vincent. Où étais-tu quand je pleurais jusqu'à m'endormir chaque nuit? Quand je te suppliais de m'aimer? Quand j'ai découvert que j'étais enceinte et que je n'avais personne vers qui me tourner? » Vincent n'avait pas de réponse. Il avait été trop aveuglé par son arrogance, trop consumé par son désir pour Juliette pour réaliser le trésor qu'il avait chez lui, soupira Anita en posant une main protectrice sur son ventre. « Kenneth a été là pour moi. C'est lui qui m'emmène à mes rendez-vous chez le médecin, qui parle au bébé le soir, qui s'assure que j'ai tout ce dont j'ai besoin. On ne peut pas débarquer et revendiquer la paternité comme ça, alors qu'on ne s'est jamais comporté comme un mari. » Vincent avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Il l'avait vraiment perdu, et il n'y avait aucun moyen de réparer cela. Vincent quitta la maison d'Anita plus brisé que jamais. Il était venu en espérant une seconde chance, mais il savait maintenant qu'elle n'arriverait jamais. Elle avait donné son cœur à un autre homme, et elle n'avait aucune intention de se retourner. Tandis qu'il marchait dans la rue tranquille, il comprit que c'était sa punition, la conscience d'avoir tout perdu, non pas à cause du destin, mais à cause de ses propres actes. Ce soir-là, il retourna à la boutique de Joshua, le cœur vide. Il resta assis en silence, tandis que Joshua l'observait attentivement. « J'imagine que ça ne s'est pas bien passé, » dit le vieil homme. Vincent laissa échapper un rire amer. « Elle est heureuse sans moi. Elle n'a pas besoin de moi. Et je le mérite. » Joshua hocha lentement la tête. « Il faut être un vrai homme pour l'admettre. Mais la question est, que vas-tu faire maintenant ? » Vincent ne connaissait pas la réponse. Pendant si longtemps, sa vie avait tourné autour du pouvoir, de l'argent et des désirs égoïstes. Maintenant, il n'avait plus rien. Mais peut-être pourrait-il trouver un moyen de se reconstruire. Pas pour Anita, ni pour le passé, mais pour lui-même. Car s'il n'y parvenait pas, il n'échapperait jamais au tourment de ses propres regrets. Vincent passa les semaines suivantes dans un brouillard de regrets. Chaque matin, il se réveillait dans la petite pièce derrière la boutique de Joshua, les yeux rivés au plafond, se demandant comment sa vie avait pu basculer si vite. L'homme d'affaires autrefois puissant, l'homme qui possédait tout, n'était plus que l'ombre de lui-même. Il essayait de travailler, de s'occuper l'esprit, mais les souvenirs d'Anita et de son enfant à naître le tourmentaient. Chaque fois qu'il voyait une femme enceinte passer devant la boutique, son cœur se serrait. Ça aurait pu être lui, marchant aux côtés d'Anita, préparant leur avenir. Mais il avait tout gâché pour une femme qui ne l'avait jamais vraiment aimé. Un soir, alors qu'il était assis dehors, Joshua le rejoignit et lui tendit une tasse de thé. « Tu ne peux pas continuer à t'infliger ça, Vincent, » dit Joshua. « Le regret est un lourd fardeau, mais il ne changera pas le passé. » Vincent soupira, le regard perdu au loin. « Je sais, mais ce n'est pas que du regret, Joshua. C'est savoir que j'ai perdu les seules personnes qui se sont jamais vraiment souciées de moi. » Il prit une grande inspiration, serrant fermement la tasse. Anita était ma maison, et je l'ai brûlée de mes propres mains. Joshua hocha lentement la tête. Alors, il est peut-être temps que tu en construises un nouveau. Cette nuit-là, Vincent resta éveillé, repensant aux paroles de Joshua. Pouvait-il vraiment tout recommencer? Cette pensée le terrifiait. Il avait passé tant de temps dans l'arrogance et la complaisance qu'il ne savait plus comment être autre chose. Mais il ne pouvait pas rester éternellement dans ses limbes. S'il ne pouvait pas récupérer Anita et son enfant, il devait trouver une autre raison de vivre. Il devait devenir un homme meilleur, non pas pour elle, mais pour lui-même. Déterminé à changer de vie, Vincent se lança dans le travail. Il se leva plus tôt,
travailla plus dur et apprit tout ce qu'il pouvait de Joshua sur la gestion d'une entreprise. Il avait toujours méprisé les petits commerçants, mais il comprenait désormais la valeur du travail honnête. Chaque pièce gagnée lui rappelait que la vie ne lui devait rien, qu'il devait gagner sa place dans le monde. Un jour, alors qu'il déchargeait une cargaison, il entendit une cliente mentionner à nouveau Anita. « Sa baby shower était magnifique », s'exclama la femme à son ami. « Kenneth l'aime vraiment. Vous auriez dû voir comme il s'est occupé d'elle toute la soirée. » Vincent serra les dents, se forçant à continuer à travailler. Il devait accepter qu'Anita soit passée à autre chose. Pourtant, cela lui faisait mal de savoir qu'un autre homme était là pour elle, faisant tout ce qu'il aurait dû faire. Plus tard dans la soirée, Vincent se confia à nouveau à Joshua. « Ça fait encore mal, » admit-il. « Savoir qu'un autre homme lui donne l'amour et l'attention que je n'ai jamais eus. » Joshua Supera. La douleur fait partie de la croissance. Vincent. On ne peut pas y échapper. Mais on peut choisir ce qu'on en fait. Laisseras-tu cela te détruire, ou te laisseras-tu aller de l'avant? Vincent ne répondit pas, mais au fond de lui, il savait que Joshua avait raison. Il devait cesser de s'apitoyer sur son sort et commencer à prouver, sinon à Anita, du moins à lui-même, qu'il était capable de changer. Déterminé à se frayer un chemin, Vincent commença à économiser. Il savait qu'il ne pourrait pas vivre éternellement dans l'arrière-boutique de Joshua. Il devait reconstruire sa vie, trouver sa place. Pour la première fois de sa vie, il comprenait ce que signifiait œuvrer pour quelque chose de significatif. C'était un processus lent, mais chaque petit pas lui semblait un progrès. Un soir, alors qu'il fermait la boutique, il aperçut Anita de l'autre côté de la rue. Elle marchait avec Kenneth, son ventre encore plus gros. Ils semblaient heureux, discutant et riant en marchant. Vincent ressentit une vive douleur dans la poitrine, mais il se força à détourner le regard. Il avait accepté de l'avoir perdue. Ce qui comptait désormais, c'était que son avenir ne soit pas seulement rempli de regrets. Joshua remarqua son expression et lui tapota l'épaule. « Tu gères la situation mieux que je ne l'espérais. » Vincent laissa échapper un petit rire amer. « J'essaie, » admit-il. « Pour la première fois de ma vie, je veux être un homme digne de quelque chose de bien. » Joshua Surratt. C'est la première étape. Continuez. Et Vincent a juré qu'il le ferait. Les mois passèrent et Vincent avait réussi à louer un petit appartement. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le sien. Il avait aussi économisé assez d'argent pour démarrer une petite entreprise, rien comparé à ce qu'il avait auparavant, mais c'était un travail honnête. Petit à petit, il commençait à se sentir comme un homme nouveau. Mais la vie lui réservait une autre épreuve. Un après-midi, alors qu'il faisait ses courses, il tourna au coin d'une rue et faillit percuter Anita. Elle était seule, tenant un petit sac de provisions. Ils restèrent tous deux figés. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Puis Anita soupira. Vincent, reconnut-elle. Il deglutit difficilement. Anita. Comment vas-tu? Elle hésita avant de répondre. Yeah. D'accord. Elle le regarda attentivement, comme si elle remarquait quelque chose de différent chez lui. Tu as l'air. Different. Vincent hocha la tête. J'ai essayé de changer. Il prit une grande inspiration. Je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je veux juste que tu saches que je ne suis plus l'homme qui t'a abandonné. Anita l'observa un long moment avant de finalement parler. J'espère pour toi que c'est vrai. Puis, sans un mot, elle s'éloigna, laissant Vincent planté là, se demandant s'il avait enfin gagné une once de rédemption à ses yeux. Le jour où Anita a accouché, Vincent l'a appris par les murmures de la ville. Un petit garçon, en bonne santé. Magnifique. Son fils. Ou plutôt, le fils de Kenneth maintenant. Vincent passa la nuit entière à fixer le plafond, se demandant à quoi ressemblait son enfant, quel aurait été son premier cri. Mais il savait qu'il ne le saurait jamais. C'était le prix de ses erreurs. Une semaine plus tard, alors qu'il se promenait en ville, il aperçut Anita et Kenneth avec le bébé. Anita était radieuse, et Kenneth rayonnait de fierté en tenant le petit bout de chou dans ses bras. Vincent ressentait une douleur profonde, mais il ne s'approcha pas d'eux. Il les observait de loin, acceptant que les choses soient ainsi. Alors qu'il se retournait pour partir, il ressentit une étrange sensation de paix. Il avait tout perdu,
mais il avait aussi acquis quelque chose d'inestimable, la sagesse. Il avait appris ce que signifiait vraiment l'amour, et même s'il était trop tard pour réparer le passé, il pouvait s'assurer que son avenir serait différent. Fort de cette pensée, il s'éloigna, déterminé à devenir un homme qui ne commettrait plus jamais les mêmes erreurs. Vincent consacra les mois suivants à sa nouvelle entreprise. Bien qu'elle fût petite, il y mit toute son énergie, déterminé à bâtir quelque chose de zéro. Le travail l'occupait, mais malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à effacer de son esprit l'image d'Anita et de leur enfant. Il se demandait souvent quel genre de père il aurait été s'il avait chéri sa famille au lieu de se bercer d'illusions. Un jour, Joshua trouva Vincent le regard perdu dans le vide, perdu dans ses pensées. Pensant toujours à elle, Joshua lui demanda en lui tendant une boisson fraîche. Vincent soupira. Chaque jour, Joshua s'asseyait à ses côtés. « Il faut que tu lâches prise, Vincent. On ne peut pas avancer en s'accrochant au passé. » Vincent savait qu'il avait raison, mais lâcher prise n'était pas facile. Il avait détruit quelque chose de précieux, et même s'il avait accepté son sort, le regret pesait encore lourdement sur lui. Ce soir-là, en fermant sa boutique, il se fit un vœu silencieux. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait contrôler son avenir. Si Anita était passée à autre chose, il devait faire de même. Il était temps de lâcher prise, même si son cœur s'accrochait encore à ce qui aurait pu arriver. Un après-midi, alors que Vincent se promenait au marché, il croisa Kenneth par hasard. L'autre homme portait un petit sac de fournitures pour bébé, signe évident qu'il faisait des courses pour l'enfant. Pendant un instant, Vincent envisagea de s'éloigner, mais quelque chose en lui disait de rester. « Kenneth » salua-t-il d'une voix neutre. Kenneth se retourna, les yeux légèrement plissés avant d'acquiescer. « Vincent !» Il y eut un long silence entre eux, empli de non-dits. Finalement, Kenneth prit la parole. « Je sais que tu regrettes ce qui s'est passé, » dit-il. « Anita ne parle pas beaucoup de toi, mais je vois bien qu'elle a tourné la page. » Vincent dégluttait difficilement. « Je ne m'attends pas à ce qu'elle me pardonne, » admit-il. « Je veux juste qu'elle soit heureuse. » Kenneth l'observa un instant avant d'acquiescer. « Elle l'est. Et le bébé est en bonne santé. » Il hésita avant d'ajouter « Tu ne feras jamais partie de sa vie, Vincent. Mais je veillerai à ce qu'il grandisse en sachant que sa mère est aimée. » Vincent hocha la tête, acceptant la finalité de la situation. Il avait perdu sa chance, et aucun regret ne pourrait changer cela. Il y avait néanmoins quelque chose de rassurant, à savoir qu'Anita avait trouvé le bonheur. Il l'avait fait souffrir, mais au moins elle était maintenant avec quelqu'un qui l'appréciait vraiment. C'était suffisant. Un soir, alors que Vincent s'apprêtait à fermer sa boutique, une voix familière l'interpella. Il se retourna, son cœur s'arrêtant en voyant Anita. Elle paraissait différente, plus forte, plus sûre d'elle. La maternité lui avait donné un éclat qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Anita » souffla-t-il, hésita avant de s'approcher. « Je ne suis pas venu pour discuter, » dit-elle. « J'ai entendu dire que tu avais créé une entreprise. » Vincent hocha la tête, essayant encore de réaliser qu'elle se tenait devant lui. « Oui. C'est petit, mais c'est à moi. » Elle l'observa attentivement avant de reprendre la parole. « Je ne te déteste pas, Vincent. Mais je ne te pardonne pas non plus. » Ces paroles le blessèrent profondément, mais il s'y attendait. Il hocha lentement la tête. « Je comprends. » Elle soupira en se déplaçant légèrement. « Je ne sais pas pourquoi je suis venu ici. Peut-être que j'avais juste besoin de voir si tu avais vraiment changé. » Vincent la regarda d'une voix douce. « Et toi, qu'en penses-tu » Anita ne répondit pas tout de suite. Puis, au bout d'un moment, elle dit simplement au revoir, Vincent, avant de s'éloigner. Et d'un seul coup, elle disparut à nouveau, laissant Vincent avec un étrange mélange de tristesse et de paix. Pendant des jours, après avoir vu Anita, Vincent ne put se défaire du sentiment que quelque chose avait changé en lui. La voir avait été à la fois douloureux et apaisant. Il réalisait que, même si elle ne lui pardonnerait jamais, elle avait au moins reconnu ses efforts pour changer. Et peut-être que c'était suffisant. Un soir, assis devant sa boutique, il repensa à tout ce qu'il avait perdu. Sa fortune, son statut, sa famille. Et pourtant, malgré tout, il avait survécu. Il avait construit quelque chose de nouveau à partir de rien,
et même si ce n'était pas la vie qu'il avait imaginée, c'était quand même une vie qui valait la peine d'être vécue. Josué était assis à côté de lui, sirotant son verre. « Tu vois. En paix » observa-t-il. Vincent sourit légèrement. « Je crois que oui » admit-il. Pour la première fois depuis longtemps. Joshua hocha la tête. Alors, il serait peut-être temps d'arrêter de regarder en arrière. Vincent prit une grande inspiration, se débarrassant enfin des derniers vestiges de son passé. Oui, je crois. Des mois s'étaient écoulés depuis la dernière fois que Vincent avait vu Anita. Même si la douleur de sa perte persistait, il avait appris à vivre avec. Sa petite entreprise était devenue une entreprise pérenne, et il n'était plus l'homme désespéré errant dans les rues sans rien. Les gens commençaient à le percevoir différemment, non plus comme l'ancien riche qui avait tout perdu, mais comme un homme qui s'était reconstruit grâce à la pauvreté. Alors qu'il rangeait des marchandises dans son magasin, une jeune femme nommée Clara s'approcha de lui. Elle avait une vingtaine d'années, peinait à joindre les deux bouts et cherchait du travail. Vincent a vu en elle quelque chose qui lui rappelait Anita, sa résilience, sa soif d'une vie meilleure. Il l'a embauchée sans hésiter. Il lui a proposé un poste dans son magasin. « Tout le monde mérite sa chance », lui a-t-il dit lorsqu'elle l'a remercié chaleureusement. Au fil des jours, Clara est devenue plus qu'une simple employée. Elle lui a rappelé que la vie ne s'arrête pas aux erreurs. Vincent a commencé à apprécier les petites choses, les conversations simples, la satisfaction du travail acharné et la capacité d'avoir un impact positif sur la vie d'autrui. Même si son cœur souffrait encore pour la famille qu'il avait perdue, il trouvait du réconfort en sachant qu'il pouvait au moins faire le bien pour quelqu'un d'autre. Un soir, alors que Vincent fermait sa boutique, il aperçut Anita de l'autre côté de la rue. Elle tenait la main d'un petit garçon, un enfant que Vincent savait être le sien. Les voir ensemble était à la fois beau et douloureux. Il avait tant désiré revoir son fils, mais maintenant que le moment était venu, il ne savait plus quoi faire. Anita le remarqua et, l'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent. Elle hésita, puis détourna le regard, se concentrant sur l'enfant à côté d'elle. Vincent voulait s'approcher d'elle, lui dire quelque chose, n'importe quoi, mais il savait que cela ne changerait rien. Elle lui avait clairement fait comprendre que leur enfant était désormais celui de Kenneth et qu'il n'y avait plus de place pour lui dans leur vie. Tandis qu'il s'éloignait, Vincent resta figé, sentant le poids de ses choix peser sur lui. Autrefois, il avait été l'homme qui avait tout, mais qui tenait tout pour acquis. Désormais, il n'était plus qu'un simple observateur de la vie qu'il aurait pu avoir. Cette nuit-là, allongé dans son lit, il se dit qu'il était temps de lâcher prise, même si cela faisait mal. La rencontre avec Anita et l'enfant laissa Vincent bouleversé, mais le poussa aussi à se consacrer davantage à son travail. S'il ne pouvait changer le passé, il pouvait au moins s'assurer de ne jamais répéter ses erreurs. Il commença à s'investir dans l'entraide, en accordant de petits prêts aux commerçants en difficulté, en encadrant les jeunes hommes qui s'engageaient sur la mauvaise voie et en veillant à ce que ses employés soient traités avec bienveillance et respect. Un jour, Clara l'aborda avec hésitation. « Monsieur, pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle. « Tu aides tellement les gens, mais tu ne demandes jamais rien en retour. » Vincent soupira en regardant le marché animé. « Parce que je sais ce que ça fait de n'avoir personne, » admit-il. « Et je sais ce que c'est que de tout perdre à cause de l'orgueil. » Clara hocha la tête, plus compréhensive qu'il ne l'aurait cru. « Tu n'es plus l'homme qu'on dit que tu étais, » dit-elle. Vincent sourit faiblement. « J'espère que non, » murmura-t-il. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression de devenir le genre d'homme qu'Anita aurait pu rêver qu'il soit. Pas pour elle, mais pour lui-même. C'était un matin radieux lorsque Vincent reçut une nouvelle inattendue. Anita et Kenneth déménageaient dans une autre ville. L'information provenait d'une connaissance commune qui la mentionna en passant, ignorant la tempête que cela provoquait dans le cœur de Vincent. C'était le moment. Ce soir-là, pour un dernier adieu, Vincent se rendit à l'endroit qu'il savait fréquenter par Anita, espérant une dernière conversation. Il la trouva assise à la terrasse d'un petit café, les mains posées sur les épaules de son fils grandissant, qui jouait avec un jouet. Pendant un long moment, il observa simplement, absorbé par la réalité. Ce n'était plus sa famille. Finalement, il s'avança. Anita leva les yeux et soupira, mais il n'y avait aucune colère dans ses yeux, seulement une acceptation silencieuse. « Tu as entendu, » dit-elle. Vincent hocha la tête. « J'avais juste besoin de te voir une dernière fois. »
Elle l'observa un instant avant de parler. « Je ne te déteste plus, Vincent, dit-elle doucement. Mais je ne te pardonne toujours pas. J'espère que tu comprends. » Il ravala la boule dans sa gorge et força un petit sourire. « Je le veux, dit-il. Et je veux juste que tu sois heureuse. » Elle hocha la tête, et sur ces mots, Vincent se retourna et s'éloigna. C'était fini. Le lendemain matin, Vincent se tenait définitivement devant sa boutique, respirant l'air frais d'un nouveau jour. Pour la première fois depuis des années, il se sentait libre. Le chapitre avec Anita était officiellement clos, et même si c'était douloureux, c'était aussi un soulagement. Il l'avait perdue, mais il avait aussi gagné quelque chose d'inestimable. La sagesse, l'épanouissement personnel et une seconde chance dans la vie. La journée avançant, Clara s'approcha de lui avec un sourire radieux. « Nous avons une nouvelle livraison aujourd'hui, » dit-elle avec enthousiasme. Vincent rit doucement et hocha la tête. « Alors, mettons-nous au travail. » Pour la première fois depuis longtemps, il envisageait l'avenir avec optimisme, non pas avec des regrets, mais avec l'esprit prêt à affronter la vie, quelle qu'elle soit. En traversant la place du marché animé, il réalisa une chose importante. Son histoire n'était pas terminée. Il avait peut-être tout perdu, mais cela ne l'empêchait pas de construire quelque chose de nouveau. Et avec cette pensée, Vincent s'autorisa enfin à sourire à nouveau, entrant dans un avenir qu'il était seul à pouvoir façonner. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris? Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.